santé mentale travaille les pratiques des uns et le moral des autres à peu près tous les jours. Alors cet événement aujourd'hui conclut un an de travail commun de tout le réseau autour des questions de santé mentale. La préoccupation des équipes, et notamment après le Covid, enfin pendant le Covid, après le Covid, pendant le confinement, a beaucoup fait réfléchir le réseau autour de ces questionnements. Ça a amené des préoccupations nouvelles, des inquiétudes nouvelles. Et donc en fait, ça a amené tout naturellement le réseau à se poser des questions sur comment est-ce qu'un réseau non spécialiste du soin pouvait quand même être un acteur essentiel, actif, bienveillant, partenarial autour de la question de la santé mentale des jeunes. C'est vrai que les résidences Habitat Jeunes répondent déjà aux besoins de se loger, se nourrir par des espaces collectifs, le vivre ensemble parce que de fait c'est la richesse du projet, c'est ce collectif-là. Et pour autant, eh bien, des fois il y a des violences antérieures, des fragilités antérieures. Et comment nous, Habitat Jeunes, on peut être des lanceurs d'alerte pour travailler avec, pour aller vers du mieux, évidemment. Alors parler de la santé mentale, c'est quelque chose de fondamental parce qu'on vient de traverser une pandémie qui a eu un impact significatif sur la santé mentale, plus particulièrement au sein de la tranche d'âge 18-25 ans et plus particulièrement chez les jeunes précaires, isolés, que l'on retrouve notamment dans certains foyers FJT. J'interviens tout juste, ça fait quelques mois seulement que j'arrive dans le milieu de l'habitat jeune et donc ça permet de rencontrer des personnes, ça permet de pouvoir aussi élargir son réseau, d'avoir des apports théoriques, pratiques, avec les différents échanges sur les ateliers qu'on a eus. C'est un sujet peut-être qui a été un peu mis en exergue par la crise sanitaire. Mais qui existait déjà avant, et c'est vraiment quelque chose que les travailleurs sociaux par laquelle les travailleurs sociaux sont impactés au quotidien. Ils ont besoin de formation, ils ont besoin d'échanges, ils ont besoin d'outils sur le sujet. Et c'est vrai que cette journée de l'UNAGE permettait aussi de voir ce qui pouvait se mettre en place dans les différentes structures, dans des réseaux qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, mais finalement où la thématique, la santé mentale et comment on l'aborde et comment on y travaille, va être assez similaire. En tant que résident, ça me touche à tous les jeunes. Parfois, on ne donne pas assez de l'importance à la santé mentale et c'est si important que la santé physique. Je trouvais ça intéressant de mettre des mots là-dessus, parce que je pense que c'est bien d'être le porte-parole de certains jeunes, du moins. Un théâtre social dont la visée, dont l'objectif est vraiment de faire évoluer les situations. Aujourd'hui en ce moment Non, pas vraiment en fait. Prêtez leur compte, toi. Mais attends. Faire une journée comme ça, c'est réinscrire des personnes dans le droit. Le mot pour qualifier la journée, s'adapter. C'est ce qui nous permet de réussir cette dimension partenariale des projets autour de la santé mentale. Enrichissant. Pour un sujet difficile, donc la santé mentale, avec une phrase d'accroche, aller vers, aller mieux, c'était plutôt joyeux. Voilà, plutôt joyeux et enrichissant. De la découverte et on a vraiment fait des nouvelles connaissances. Je choisirais le mot partage. C'est ça le propre du réseau, de nos réseaux, l'UNAGE comme la FAPIL. Et puis ça nous permet aussi de nous rendre compte que cette question-là, nous travailleurs sociaux qui galérons au quotidien dans notre pratique, de se dire qu'il y a d'autres personnes qui sont là. Je sais pas, je me demande quelle super association a organisé cette journée aujourd'hui, parce que franchement c'était parfait de A à Z. Parce que c'est sympa.